De nos jours, le thé est la boisson la plus consommée après l'eau. Tous les buveurs de thé connaissent très bien ce moment d'évasion spéciale. Vous vous attendiez sans doute à ce que l'on commande un Darjeeling indigo ou un thé noir à la bergamote. Eh bien non. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé de se mettre au thé. Car en tant qu'homosexuels stylés et classe, nous aimerions passer au moins 1 heure tous les samedis après-midi à converser dans la boutique Mariage Frère du Marais sur la subtile différence entre le Nuwaroa Elia et celui du jardin de Petiagala, avec ses feuilles courtes qui donnent une liqueur soutenue, un goût délicat et doux. Très souvent, j'aime à m'imaginer déambulant dans notre appartement, toujours accompagné de mon mug rempli à moitié d'un matcha, buvant une gorgée, l'air inspiré, avant de prendre une décision importante, comme le choix de la couleur du post-it que je vais coller pour marquer la page de mon livre. Lui, c'était la distinction faite homme, fin, racé et d'une sobre élégance. Eh bien non, nous détestons le thé. Ça a d'ailleurs été l'un de nos projets, aimer le thé. Du thé très cher? Nous avons essayé le thé noir, vert, blanc ou rouge. Nous avons même acheté compulsivement différents modèles de théières dans toutes les matières existantes et dans toutes les formes. Nous sommes aussi allés au Japon, la Mecque du thé, nous disait-on. Nous avions prévu de commencer notre pèlerinage par la sacro-sainte cérémonie du thé et de continuer par la visite de Nishio réputé pour sa culture de thé vert. Je tiens à te remercier en t'offrant une tasse de thé. Veux-tu l'accepter? Mais d'abord, la visite du port de Tokyo à 5 heures du matin s'imposait, suivie d'un petit déjeuner sur les lieux mêmes à base de sushi. Le poulpe cru accompagné d'un thé vert a vraiment commencé notre initiation. Après chaque gorgée de thé vert, surtout à jeun, vous avez l'impression d'avoir la gorge sèche comme au lendemain d'une cuite ou qu'un nain microscopique vous passe une râpe sur la langue. Et plus vous en buvez, plus vous avez soif. Nous sommes donc rentrés ce jour-là à l'hôtel pour reprendre un vrai petit déjeuner avec autre chose que du poisson cru. Évidemment, nous avons commandé du thé pour persévérer malgré ce premier essai peu concluant. Le serveur nous apporta des croissants et un sachet de thé, Lipton. Du Lipton au pays du thé. Nous avons pris ça comme un signe de la fatalité qui a mis un point final à nos expériences théistiques. Well, it's a thought. Bien sûr, nous avons toujours un pincement au cœur quand au détour d'un épisode de Downton Abbey, l'un des protagonistes dit « Shall we have some tea ?» It's a terrible idea. Mais comme pour tous nos projets, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Et j'espère, peut-être, qu'avec l'arrivée d'un Alzheimer de bonne aloi, nous pourrons finir par aimer cette eau chaude avec un goût bizarre dedans. Il trouva son thé délicieux. Évidemment, c'était du Lipton.